Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au marché du viager ou de la nue propriété. Deux dispositifs dont l'un est plus connu que l'autre, peut-être plus historique, nous tenterons de le comprendre dans un instant, mais aux particularités ou en tout cas aux caractéristiques similaires. Nous allons tenter de comprendre ensemble pourquoi on fait appel à ce type de mécanisme de viager ou de nue propriété et quel est le panorama qu'on peut dresser du marché aujourd'hui. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stanley Naon, le directeur général de René Coste. Bonjour Stanley Naon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Stanley Naon, si vous venez nous parler de viager et de nue propriété, c'est que c'est l'expertise de René Coste. Ça fait quoi? Ça fait une centaine d'années que René Coste existe et fait du viager. Tout à fait. De la nue propriété aussi. Tout à fait. Aujourd'hui, sur 5500 opérations par an, vous en réalisez à peu près 2000, si je ne dis pas de bêtises. C'est exact. Moi, j'ai plusieurs questions à vous poser. Avant qu'on rentre dans le détail du panorama du marché, le viager est un mécanisme très connu qui existe depuis longtemps, qui a été mis en lumière par un film d'ailleurs qui portait le même nom. La nue propriété, on la connaît dans des logiques de transmission quand on sépare effectivement l'usufruit de la nue propriété, mais on connaît moins le mécanisme qui se rapproche du viager finalement, qui consiste à acheter qu'une partie seulement du bien, donc la nue propriété. Ça existe depuis aussi longtemps ? Oui, c'est un dispositif qui est effectivement assez ancien, qui était plutôt moins utilisé que le viager et qui prend de l'essor ces dernières années. Ces deux opérations, en fait, ce sont des opérations qui permettent de mobiliser, de monétiser le patrimoine des retraités français, souvent leur résidence principale, qui représente l'essentiel de leur patrimoine. Et alors, la différence entre les deux, c'est que quand on achète en viager, on achète quoi? Avec une décote, un appartement dont les habitants vont rester dedans, et ensuite, au décès des vendeurs, on récupère l'intégralité finalement du bien qu'on aura acheté moins cher, mais ensuite en payant une sorte de loyer inversé finalement aux personnes qui nous auront vendu ce bien moins cher, c'est ça? Tout à fait. Quand on va en viager, en fait, on continue à rester chez soi. Le fait de rester chez soi, ce droit d'habitation qu'on conserve à vie, il a une valeur et c'est ça qui explique la décote de prix dont va bénéficier l'investisseur. Alors que la nue propriété, pour le coup, le mécanisme est un peu différent, même si assez similaire pour l'acheteur, mais un petit peu différent quand même, légalement et juridiquement. Alors, il est relativement proche puisque l'opération est la même. On va démembrer le bien, les murs passe chez l'investisseur et l'occupation, l'intérieur des murs reste chez le vendeur. Ça, c'est le cas dans les deux opérations de viager et de nue propriété. Dans le cas du viager, le montant qu'on va percevoir en tant que vendeur, il va être réparti entre un capital immédiat, qu'on appelle le bouquet, et une rente à vie, c'est un revenu complémentaire, comme les retraites, qui va être indexé notamment avec l'inflation. Ça, c'est le format du viager. Moi, j'appelle un loyer inversé, mais ce que vous appelez une rente à vie, d'accord. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et pour ce qui est de la nue propriété, on est dans un schéma qui est très similaire, puisque de la même manière, on démembre le bien, on découpe le bien, les murs vont chez l'investisseur, mais le vendeur, au lieu de toucher un capital plus une rente, il va toucher un capital unique. Évidemment, ce capital, il sera plus important. Donc on est vraiment dans le cadre d'une même opération, c'est les modalités de paiement du prix qui sont différentes. Dans un cas, j'ai un capital plus un revenu complémentaire. Dans l'autre cas, j'ai un capital évidemment beaucoup plus important. Je le disais en introduction, 5500 opérations par an. D'ailleurs, c'est vos chiffres. Hein. Vous avez, je me suis basé sur l'étude que vous avez menée. C'est quoi ça correspond à combien en volume de transactions, le nombre d'opérations globales du marché? Le nombre de transactions du marché résidentiel, c'est 1 million de transactions, un peu plus d'1 million de transactions cette année. Donc c'est 5%. 0,5% du marché de l'immobilier résidentiel français. Donc c'est un marché de niche. Par contre, un marché qui est très dynamique puisqu'il croît depuis 10 ans de manière régulière et plutôt avec une tendance à l'accélération. Et ces dernières années... Ça revient, parce qu'on a l'impression quand même, alors c'est peut-être une fausse impression, mais qu'il y a eu un âge d'or du viager, puisque du coup, on en a fait un film et on avait l'impression que c'était un mécanisme qui était connu, puis que c'était un peu tombé en désuétude. Et là, vous sentez que ça repart, effectivement, c'est un mécanisme qui est de plus en plus utilisé. Oui, c'est un mécanisme qui est très ancien, qui est arrivé avec le Code civil. Donc c'est un mécanisme qui a plus de 200 ans. Il a été très utilisé avant la mise en place des retraites par répartition après la guerre. Et puis c'est un schéma qui a été moins utilisé dans le temps et aujourd'hui qui reprend de l'importance et on voit bien les fondamentaux à la fois démographiques et à la fois de besoins
de besoin de liquidité, de solvabilisation pour les seniors, les retraités français. Alors, je prends les chiffres, hein. Donc 5 500 opérations par an, ça fait 6% de croissance annuelle du marché, c'est ce que vous constatez. Et vous dites 1 milliard d'euros réinjectés chaque année dans l'économie française. Donc c'est 1 milliard d'euros de montant de transactions au global sur ces 5 500 opérations par an, c'est ça? Alors, le milliard d'euros, en fait, c'est pas le montant de transactions, c'est le stock d'opérations en viager qui existe sur le marché, qui va permettre de remettre dans la poche des retraités français 1 milliard d'euros chaque année. Donc c'est un montant qui devient assez significatif et qui est en croissance de manière assez forte et dynamique. Est-ce qu'il y a une géographie du viager ou de la nue propriété? C'est ce que je lis dans votre étude, c'est que au départ c'était essentiellement concentré en Île-de-France et en région PACA, hein, Provençal-Côte d'Azur. Oui. Aujourd'hui c'est toujours le cas? Alors c'est un marché qui effectivement antérieurement était très concentré Paris, Île-de-France, PACA, quelques zones côtières très spécifiques. Aujourd'hui, c'est un marché qui vraiment se popularise. Et au cours des 10 dernières années, on a vu l'émergence d'opérations vraiment partout sur le territoire français, dans les zones urbaines, dans les zones côtières, évidemment, ça c'était traditionnel, dans des villes moyennes, voire des petites villes, et même dans des zones plus rurales. Donc le marché est en train vraiment de se développer et de devenir une solution pour l'ensemble des retraités français. Et ça, vous arrivez à l'expliquer aujourd'hui? Vous le constatez? Vous avez des facteurs qui permettent de l'expliquer? Alors, les grands facteurs, c'est des facteurs démographiques, hein, vieillissement de la population et les besoins des retraités, puisque les besoins des retraités, finalement, que j'habite à Paris, à Nice ou en Auvergne, sont les mêmes. Donc, évidemment, ce besoin de monétiser son patrimoine, de rendre liquide sa résidence principale, qui est un peu le fonds de pension à la française, c'est un besoin pour l'ensemble des retraités français. Donc ça veut dire, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais comme ça on est sûr de bien savoir de quoi on parle, que les vendeurs, en grosse majorité, sont des retraités qui réfléchissent, qui ont un besoin de liquidité assez rapide à venir? Ouais, alors ça peut être rapide, ça peut être urgent, mais ça peut être aussi une projection dans l'avenir. On vit de plus en plus longtemps, donc il y a des gens qui ont des besoins pour boucler les fins de mois, il y a des gens qui ont envie de vivre mieux, de s'offrir un peu plus de loisirs, il y a des gens qui ont envie de donner par anticipation à leurs enfants. Ah oui, donc c'est des mécanismes différents, parce qu'il y a effectivement récupérer une partie de la somme d'argent dont peut me faire bénéficier ma résidence principale pour mes besoins à moi, ou alors dans un cas de transmission, là aussi on passe par une solution de viager pour transmettre en fait à ses enfants? Tout à fait. Et c'est le seul moyen de monétiser ce capital immobilier tout en continuant à y vivre. On peut le transmettre tout de suite en fait. Et on peut le transmettre tout de suite. D'accord, je comprends. On peut gagner 15, 20 ans, 25 ans par rapport à sa transmission. Et du coup, on peut transmettre au moment où ses héritiers, ses enfants en ont vraiment besoin. Parce qu'effectivement, quand on reçoit une succession et qu'on a 75 ans ou 70 ans, ça fait probablement un petit peu tard pour utiliser ce capital. Donc on anticipe du coup la succession. Et on bénéficie aussi, il y a des mécanismes de donation défiscalisés aussi qui sont intéressants par ailleurs. Quand on fait du viager, question rapide, mais on reste forcément dans sa résidence principale? Ouais, alors c'est dans 80... Vous avez les chiffres, je crois. Dans 92% des cas, on reste chez soi. Donc c'est vraiment un schéma. Mais donc ça veut dire qu'il y a 8% qui quittent leur résidence principale, alors qu'ils en sont toujours propriétaires. Alors c'est pas nécessairement leur résidence principale, ça peut être un patrimoine immobilier, par exemple un patrimoine locatif, une résidence secondaire. On peut mettre en viager une résidence secondaire, d'accord. Tout à fait. Okay. Et ça va permettre d'obtenir un revenu complémentaire qui va nous accompagner à vie, comme la retraite, qui est réversible au conjoint, qui va être indexé avec l'inflation. Donc ça, c'est un schéma, mais qui est quand même assez minoritaire, puisque ça représente 8% des opérations. Le gros du marché, c'est les gens qui souhaitent vraiment rester chez eux. Est-ce que je touche un capital plus un revenu complémentaire ou un gros capital? C'est ça la question et la différenciation entre le viager et la nue propriété. Et alors, la question maintenant qu'on a compris côté vendeur, c'est qui achète des biens immobiliers qu'ils ne pourront pas habiter dans l'immédiat? Quelle est la typologie des acheteurs de ce type de biens? Alors c'est là où c'est intéressant, parce qu'on boucle, j'allais dire, la boucle du financement des retraites et de la préparation de la retraite. En général, c'est des investisseurs particuliers qui souhaitent, eux, préparer leur retraite. Donc on est vraiment dans cette boucle de je monétise mon patrimoine pour bien vivre ma retraite, et en face, j'ai des investisseurs particuliers
Et les investisseurs particuliers, c'est l'écrasante majorité des investisseurs sur ce marché-là. C'est 93% des investisseurs qui vont préparer leur retraite, qui vont investir dans de la pierre, sur un marché sécurisé, dans le temps, et qui vont aussi faire un investissement qui a du sens, parce que quand on investit en viager, à un moment donné, ce qu'on fait, au-delà de faire un investissement immobilier, c'est aussi de redonner du pouvoir d'achat supplémentaire aux retraités. Donc on est vraiment dans un investissement impact, un investissement qui a du sens. Il nous reste quelques secondes. Il y a des freins, j'ai envie de dire, d'ordre moral à ce type d'investissement du côté des acheteurs, justement, aujourd'hui? Alors, il y a évidemment des freins, hein, et vous avez mentionné notamment ce fameux film Le Viager. Donc, il y a un frein qui est lié à l'aléa de l'espérance de vie. Après, c'est un mécanisme qui est extrêmement sécurisé, et ces freins, une meilleure compréhension aussi des dispositifs font qu'aujourd'hui ces freins sont en train d'être levés, mais il y a des freins évidemment objectifs sur ce marché-là. Merci beaucoup Stanley Naon d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler donc du coup le panorama un petit peu de ce marché du viager ou de la nue propriété en France. Je rappelle que vous êtes directeur général de René Coste. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.